Hello les boobies, bienvenue dans ce vlog de grossesse de ma semaine numéro 27. Je reviens vers vous car je me rends compte que je ne vous ai pas parlé du yoga. J'ai oublié en fait de vous donner le feedback en fait de ce cours de yoga dont je vous avais tellement parlé. Alors, j'étais en fait partagée, c'est-à-dire que le premier cours m'a pas du tout plu. Et pire encore, il m'a fait ultra mal au dos. Donc je me suis levée le samedi matin en ne pouvant pas me lever. Donc j'avais vraiment ultra mal. Donc dans les lombaires, etc. Et puis je me suis dit non, alors faire un cours de yoga pour avoir ensuite mal au dos, non, c'est pas vraiment l'idée du siècle, l'idée que je m'étais fait de ça. Mais je m'étais quand même dit que ce serait bien de voilà d'y aller encore une fois et puis de pas juste me faire un avis vite fait sur le tas quoi, enfin comme ça un peu à l'arrache. Donc je me suis dit non, laisse-toi encore une chance, peut-être que ça te plaira quand même en fait. Et par contre, ce que j'ai fait le vendredi d'après, j'ai dit à la prof que effectivement j'avais eu hyper mal au dos le lendemain, que la position pour moi coucher sur du dur, bon on est d'accord c'est des tapis mais ils sont genre comme ça épais donc c'est quasi le sol. Moi coucher comme ça sur le dos c'est pas possible. Après c'est comme si en fait j'avais une barre dans le dos et puis j'étais complètement bloquée par terre. Donc j'ai dit non, position coucher sur le dos, tu m'oublies. Donc J'ai donc, j'ai une sacrée coupe de cheveux. Hein. Wouh. Donc, faut que j'arrête de dire donc. et bien du fait que je reste sur le côté. Elle m'a mis, elle m'a fait, elle me fait un petit programme un peu spécial avec des positions toujours couchées sur le côté. Donc c'est-à-dire on commence toujours le yoga avec, je crois que c'est environ 15 minutes de relaxation. Et puis ça, je dois vous cacher que ça me fait pas de mal de me relaxer. C'est-à-dire de prendre 15 minutes dans la semaine pour respirer profondément, pour prendre conscience de ce qui se passe, voilà. Même si c'est pas le monstre sport, moi je m'attendais vraiment à genre muscler mon popotin et puis mon dos et puis mes cuisses, etc. Non, alors vraiment pas. Mais par contre, je le prends plutôt comme, voilà, c'est vendredi soir, je prends du temps pour mon bébé et moi, je prends du temps pour respirer profondément. Voilà, plutôt pour me recentrer toujours cette idée de se concentrer un peu sur soi-même. Et puis je le vis, voilà, j'ai décidé de prendre ce yoga un peu de cette façon, de pas en attendre trop au niveau musculaire, donc c'est-à-dire ne pas m'attendre à ressortir avec des muscles aux bras et aux jambes, mais plutôt de voilà de me relaxer, de respirer profondément. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce cours, on est peut-être 6, 7, et puis les autres, c'est leur premier bébé. Donc c'est sympa en fait parce que du coup je peux partager plein de choses et puis moi j'ai pas trop envie de m'imposer non plus, mais si on me pose des questions je réponds avec plaisir. Je me rappelle comment j'étais pour ma première grossesse où j'avais 14 000 questions à la seconde. Est-ce que ça fait mal, comment ça se passe, etc. Des fausses croyances également. Donc voilà, pourquoi pas apporter ma petite pierre à l'édifice et puis aider peut-être les futures mamans qui sont aussi à ce cours. En plus, ils sont trop choux. Autrement, donc voilà, on fait 15 minutes de relaxation. Ensuite, je vous avais parlé qu'il fallait prendre un crayon et une feuille. Autant vous dire que... En fait, je prends le crayon, je prends la feuille, mais j'écris pas grand-chose. C'est pas grave. L'important, c'est d'écouter, de participer, hein, c'est ça. Donc, voilà, elle nous explique en fait... comment se passe un accouchement par les différentes phases. Donc pour l'instant, à ce jour, on en est toujours à la phase
de la préparation, donc c'est-à-dire le moment où vous avez les contractions à gérer, etc. Et puis effectivement, je trouve vraiment qu'on sous-estime cette phase, parce que c'est cette phase en fait qui fait super mal et tout. C'est pas oui, ok, quand le bébé il passe dans votre vagin, ouais, ça fait mal, on est d'accord. Mais je dirais que la phase de la gestion des contractions, pour moi, c'était vraiment la plus compliquée, la plus dure, surtout à la fin où les contractions sont les unes après les autres, etc. Alors voilà. Pour l'instant, on parle de ça. Et puis ensuite, on passe au yoga. Donc là, on fait 45 minutes de yoga avec des exercices, etc. Mais je ne transpire que dalle. Voilà, on fait un peu des petits exercices de souplesse, d'assouplissement, mais c'est pas... Voilà, moi j'ai fait une fois dans ma vie du yoga, j'étais trempe, j'avais chaud. Là, non. C'est joli, c'est mignon. En plus, je dois faire hyper attention à mon dos. Ouais, c'est pas... c'est sympa, voilà. Et ensuite, après ces 45 minutes de yoga, on refait une relaxation de 15 minutes, j'imagine que c'est. Et puis encore une fois, on se prend du temps pour nous, on se met des couvertures, on met toutes les jaquettes qu'on a prises avec. Et puis c'est vraiment un moment de sérénité, j'aurais envie de dire. C'est toujours rigolo parce que durant ces cours, mon petit bébé, il bouge comme un fou. C'est assez chou. Faut croire que bébé est très réceptif au yoga. En tout cas, je pense qu'il apprécie que je prends du temps pour lui. Donc lui, le bébé, que je me pose, que je respire. Le soir, je vais pas me coucher très tard. Mais c'est vrai que dès que ma tête a posé le coussin, je dors déjà. Donc je prends moins de temps pour lui parler, lui faire écouter de la musique. Voilà, un troisième bébé, c'est... ouais, il suit le rythme, quoi. C'est plus... voilà, je prends du temps pour moi, je mets plein de crème, je me donne du temps pour m'allonger, lui parler, etc. Ouais, c'est triste à dire, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas que je l'aime moins ou plus, c'est que voilà, j'ai une vie et puis mon bébé il suit avec, quoi. Mais en tout cas, il suit ça super monstre bien. Je suis super fière de toi. Rien de particulier dans ma semaine de grossesse. J'ai pas mal de... non, pas de contractions. Mais bébé bouge beaucoup. Moins que les deux premières grossesses, mais quand même, il bouge, il se fait sentir, il se manifeste, donc ça fait vraiment trop plaisir. En plus, mon mari, il commence à bien le sentir maintenant, parce que je sais pas si c'est la même chose pour vous, mais en tout cas, au début, quand moi je sentais bébé, je lui disais, vas-y, viens, écoutez. Et bébé, arrête de bouger. Je pense que c'est genre le bébé qui dit, oh, bouge plus, y'a papa! Par contre, j'ai pas encore réussi à ma première fille de sentir le bébé. On n'est jamais assez vite, donc j'attends encore un petit peu. Et puis voilà, au plus tard, ils se rencontreront au mois de juin, n'est-ce pas? Je pense que je vais faire une vidéo spéciale dédicace au papa. Parce que je me rends compte que dans ces vlogs de grossesse, dans ces grossesses et tout, on parle beaucoup de maman, on parle beaucoup de bébé, etc. Mais je trouve que on sous-estime le rôle du papa, on sous-estime la place qu'il a, qui est méga importante. Et puis j'ai vraiment envie de faire une vidéo spéciale mâle. Non, spéciale papa. Moi, si ça vous dirait ou pas, ou si vous avez des questions, les papas, vous pouvez me les laisser dans le commentaire de cette vidéo. Ou sinon sur Instagram, Facebook, où vous voulez, Snapchat. Je suis pas mal active sur Snapchat si jamais, pour celles qui ne le savent pas. Mon pseudo c'est MLLE pour le Kurzum de Mademoiselle. Très en bas, Karine, Karine. Voilà, je suis en tout cas une fois par semaine, des fois un peu plus si j'ai un peu plus de temps. Et puis c'est rien de très incroyable, je vous raconte ma life comme d'hab. Vous allez en avoir marre. Bref, je vous fais des énormes bisous et puis je me réjouis de vous retrouver dans un prochain vlog de grossesse.